Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Qu'est-ce qu'on dit en ville? Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute remarqué, au Blanc-Ménil, des rumeurs nauséabondes polluent la campagne des municipales. Alors sur le pompon, nous avons décidé de rétablir un certain nombre de vérités parce que dans une campagne des municipales, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous qui en avez marre des rois du pipeau, des rois du mytho, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission qui rétablit la vérité. Auditeurs, alors émission spéciale du pompon cette semaine, on a vraiment décidé d'enregistrer très vite. Alors je suis Victoria et malheureusement aujourd'hui Camille n'est pas parmi nous, mais j'ai la chance d'être avec Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Victoria. Cette semaine, on a eu un courrier du parti de l'Union radicale qui nous indique que le candidat Gilet Bleu a utilisé, je dirais de manière frauduleuse, et le nom du parti d'Union radicale et le nom du responsable Omar Mahi. Je voudrais vous lire un peu sa lettre, quelques extraits de cette lettre. Un candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 au Blanc-Ménil a cru pouvoir se prévaloir du soutien du responsable du cercle de notre formation politique, le PUR, en la personne de M. Omar Mahi. Or, à ce jour, le parti d'Union radicale précise qu'il n'a signé aucun accord, n'a donné aucune investiture et n'a apporté son soutien à aucune des listes aux élections municipales de mars prochain. Suite à cette utilisation frauduleuse du nom de notre représentant local, ainsi que de celui de notre formation, ce dossier a été confié à nos conseils. Par ailleurs, le parti d'Union radicale est une formation politique de centre-gauche qui s'inspire du combat de M. Pierre Mendès France et qu'à ce titre, nos statuts et nos valeurs humaines nous empêchent de collaborer avec toute formation politique ou liste comportant ou étant soutenu par des membres de la droite extrême du Front National, raciste, xénophobe, islamophobe et antisémite. Donc c'est un document extrêmement important qui souligne que Gilet Bleu est, depuis le début, dans la manipulation, dans le mensonge, et et nous sommes bien, son comité de soutien est un acte fondateur de la tromperie qu'il lance et qu'il diffuse auprès des Blanc-Ménillois. Moi, je suis l'auditrice de Blanc-Ménil. Tu peux un peu développer parce que c'est un embrouillamini assez... Moi, je n'y comprends rien. Franchement, il faut voir que tu commences à m'expliquer. Parce que moi, quand j'ouvre le comité de soutien là, que nous avons là devant nous de Gilet Bleu, en 4e page, il y a donc il y a Monsieur Omar Mahi. Moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je veux dire, nous avons là... Et on a là devant nous le comité de soutien du PUR. Donc nous sommes bien là face à une manipulation scandaleuse de Gilet Bleu qui utilise le nom, les photos de gens qui ne lui ont pas donné leur accord pour être sur son comité de soutien. C'est typiquement l'axe stratégique de Gilet Bleu. C'est l'axe stratégique de Gilet Bleu. C'est-à-dire, le double langage. Comme on l'a relevé dans toutes nos émissions. Voilà. C'est systématiquement avoir un discours pour une partie de la population et un autre discours pour une autre partie de la population. Tout à fait. L'utilisation du PUR, c'est pour faire croire aux Blanc-Ménillois qu'il y a une partie de la gauche qui soutiendrait. On sait aussi qu'en ville, il y a des choses qui ont tourné. En particulier, nous avons pu voir un certain monsieur qui mettait des propos inadmissibles et xénophobes envers la communauté musulmane, enfin nos amis de la communauté musulmane. Tout à fait. C'est inadmissible. On a rarement vu un tel niveau de haine et un tel niveau de xénophobie.
Tout à fait. Je rappelle, c'était quoi? C'était sur le Ramadan. C'était sur le Ramadan. Sur le Ramadan, sur le traitait porc. nos concitoyens Voilà. de grosses MRD. Non, ça c'est inadmissible, nous n'admettons pas. Nous condamnons totalement. On va l'appeler Gros Rasto, hein. On va pas se gêner. On va pas appuyer son nom, mais bon. On va pas dire son nom, mais il se reconnaît. Le pire, c'est qu'on a tout sur ce comité de soutien. On a y compris un donc dans ce comité, donc nous rappelons, on recontextualise, hein. Donc rappelons à nos chers auditeurs que Gros Rasto, qui a insulté la communauté musulmane, est donc dans le comité de soutien de Gilets Bleus. Et on a y compris dans le comité de soutien de Gilets Bleus un conseiller municipal UMP qui s'est présenté aux élections législatives à Saint-Denis en 2012, qui est un admirateur de Robert Brasillac. Alors ça dit pas grand chose à nos jeunes auditeurs, mais Brasillac, c'est un collaborateur nazi notoire antisémite qui était rédacteur en chef du journal Je suis partout et qui a été condamné à mort et que le général de Gaulle a refusé de gracier parce qu'il considérait que les mots utilisés par Robert Brasillac avaient conduit beaucoup de nos concitoyens de confession israélite dans les camps de la mort. Je rappelle qu'il y a eu 24 Blancs-Ménillois qui ont été déportés et qui sont morts dans les ce que tu es en train de dire à propos de ce conseiller municipal UMB, c'est sourçable, tu as tes preuves. Tout à fait, oui. Hein, c'est en ligne sur... C'est en ligne, dans le journal de Saint-Denis. Très bien. Encore une fois, sur le pompon, tout ça peut être vérifié. Tout ça est vérifié, tout ça est sourcé. On a un petit goût amer là aujourd'hui. Hein. On rigole moins que les dernières fois quand même. Hein. Oui, on rigole moins parce que donner la parole à ce type de personnage en dit long sur le fond politique de la liste de Gilets Bleus. C'est-à-dire nous sommes bien... Enfin la liste. La liste. On ne peut pas parler de la liste. On ne peut pas parler de la liste encore aujourd'hui. Il est bien incapable de la faire parce que comme il a pour la liste, il ne va pas arriver à marcher sur ses deux jambes. Non. Mais c'est un fond extrêmement dangereux qui déstabilise, qui développe les haines. Je crois que les Blancs-Ménillois n'ont pas besoin d'un affrontement ou d'affrontement politique. Les Blancs-Ménillois ont besoin de confrontation politique à partir des projets. Surtout des projets, et les projets, ils sont où, Joseph? Ils sont où, Joseph? Je veux dire, son projet, c'est le dénigrement. D'accord. C'est casser tout ce qui se fait. Mais en même temps, je vais te dire une chose, Joseph. Notre émission, elle s'appelle Qu'est-ce qu'on dit en ville? Et quand on écoute un peu ce qu'on dit en ville, après la diffusion effectivement du Facebook de Super Rasto, enfin après la lettre du pur, ce qu'on dit en ville, c'est que les Blancs-Ménillois en ont marre. Ils en ont marre dans le sud, ils en ont marre dans le nord, et je crois que la stratégie de Gilets Bleus commence à être totalement démasquée. Les Blancs-Ménillois sont des gens intelligents qui ne se laissent pas duper, et sur le marché en ville, il est détesté. Décrédibilisé. Il est complètement décrédibilisé en ce moment et on n'entend plus que ça. Effectivement, on est honnête. Dans Pompon, à un moment donné, effectivement, ils y ont cru. Ils y ont cru en allant chercher les mecs, les gars du Tilleul, les gars du 212. Il y a eu, dans le courant du mois d'octobre-novembre, une petite vague comme ça, un petit peu. Mais là... Il a abusé. Là, c'est bon. Il a abusé un certain nombre de jeunes, il a abusé un certain nombre de citoyens blancs-ménillois. Je veux dire, il commence à faire peur. Oui, il commence à faire peur. Oui, il commence à faire peur. Effectivement. Ouais, il y a cette... Oui, c'est ça. Là, je crois qu'on y est. Tu as dit le bon mot. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent que notre ville soit une ville apaisée, tout à fait. Où nous vivons bien ensemble. Elvira Chaud, merci. Réagissez, partagez. On sait que vous partagez beaucoup les émissions. Merci. On est un peu triste. On est un peu triste de cette situation générée par Gilets Bleus. Complètement. En tout cas, on vous tient au courant dans Qu'est-ce qu'on dit en ville. À la semaine prochaine. Au revoir, Joseph. Au revoir, Victoria.